Et si on pouvait faire passer un check-up complet à une entreprise? Vraiment, regarder sous le capot pour voir si le moteur tourne bien. Eh bien, c'est exactement à ça que servent les ratios financiers, et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Parce que, soyons honnêtes, de l'extérieur, une boîte peut avoir l'air super, de beaux locaux, beaucoup d'agitation, mais est-ce que ça veut dire qu'elle est solide? Pas forcément. Pour le savoir, il faut des outils qui permettent de voir ce qui se passe à l'intérieur, au-delà du vernis. Et ces outils, justement, ce sont les fameux ratios financiers. C'est un peu le stéthoscope de l'analyste, si on veut. Le principe est super simple, on prend un chiffre financier, on le divise par un autre, et pouf, ça nous donne un indicateur, un aperçu super précieux sur la santé de l'entreprise. Allez, on passe au concret. La toute première chose à vérifier dans notre bilan de santé, c'est le pool de l'entreprise. Autrement dit, sa rentabilité. La question de base, c'est est-ce que cette boîte gagne assez d'argent pour tourner et surtout pour grandir? Alors, pour la rentabilité, il faut savoir qu'il y a deux grandes manières de la regarder. D'un côté, on a ce qu'on appelle la rentabilité financière. Là, on se met à la place des propriétaires, des actionnaires et on se demande « mon investissement, il me rapporte quoi ?» Et de l'autre côté, il y a la rentabilité économique. Là, c'est différent. On regarde l'entreprise dans son ensemble, la machine en quelque sorte, et on se demande si elle est efficace, s'il utilise bien ses propres ressources pour créer de la valeur. Bon, commençons par le point de vue de celui qui met son argent sur la table, l'investisseur. La question est simple, Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que l'argent investi rapporte quelque chose? Et pour répondre à ça, il y a un ratio parfait, la rentabilité des capitaux propres. La formule est assez intuitive en fait. On prend le résultat net, ça c'est le bénéfice pur, ce qui reste à la toute fin une fois qu'on a tout payé, impôts compris, et on divise ça par les capitaux propres, qui sont tout simplement l'argent que les propriétaires ont mis dans l'entreprise. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce ratio, il nous dit exactement combien de centimes de profit l'entreprise a généré pour chaque euro investi par un proprio. C'est vraiment l'indicateur numéro 1 pour un actionnaire. Il permet de savoir si son argent, s'il bosse dur. Ok, super. L'entreprise gagne de l'argent. C'est un bon début. C'est même essentiel. Mais, est-ce qu'elle est solide sur ses appuis? Est-ce qu'elle peut encaisser un coup dur, une crise, un imprévu? C'est le deuxième grand chapitre de notre check-up. Et pour mesurer cette solidité, on va regarder deux choses bien distinctes. D'abord, la solvabilité. Pensez-y comme la constitution de l'entreprise, sa structure de fonds, sa santé sur le long terme. Et ensuite, la liquidité. Ça, c'est plutôt ses réflexes, sa capacité à réagir au jour le jour. On va commencer par la structure, par la solvabilité. Et la question clé pour la solvabilité, c'est vraiment de savoir qui tient les rênes financières. Est-ce que l'entreprise est financée par ses propriétaires, avec leur propre argent, ou est-ce qu'elle dépend des banques, c'est-à-dire de la dette? Trouver le bon équilibre entre les deux, c'est absolument crucial. Et pour ça, il y a un ratio qui porte bien son nom, le ratio d'autonomie financière. Il fait une comparaison toute simple. D'un côté, les capitaux propres, donc l'argent des proprios, et de l'autre, le total des dettes. C'est aussi simple que ça. L'interprétation de ce ratio, elle est limpide. Si le chiffre est supérieur à 1, ça veut dire qu'il y a plus d'argent des propriétaires que de dettes. L'entreprise est donc indépendante, elle est stable. Mais attention, si le ratio passe en dessous de 1, là, ça devient dangereux. Ça veut dire que l'entreprise appartient plus à ses créanciers qu'à ses propriétaires. Elle est sur la corde raide. Et là, visuellement, c'est flagrant. On voit tout de suite la différence. D'un côté, l'entreprise saine, avec une grosse barre de capitaux propres, solide. De l'autre, la boîte risquée, complètement écrasée par sa barre de dette. Pas besoin d'être un expert pour voir où est le danger. Bon, on a vu que l'entreprise a une bonne structure, une bonne constitution, c'est parfait. Mais est-ce qu'elle est agile? Est-ce qu'elle a de bons réflexes? C'est le moment de tester sa capacité à gérer des imprévus du quotidien. On va parler de liquidité. Là, la question devient très concrète, très terre-à-terre. Imaginons qu'une grosse facture inattendue tombe demain matin. Est-ce que l'entreprise a assez de cash ou de choses qu'elle peut transformer en cash très vite pour la payer sans paniquer? Le premier ratio qu'on regarde pour ça, c'est la liquidité générale. L'idée, c'est de comparer deux choses. D'un côté, l'actif circulant, en gros, c'est tout ce qui peut devenir du cash en moins d'un an. De l'autre côté, on a le passif circulant, et ça, c'est toutes les dettes qu'il faudra payer dans cette même année. Et alors, cet actif circulant, il y a quoi dedans concrètement? Principalement 3 choses. D'abord, les stocks. C'est la marchandise qui attend d'être vendue. Ensuite, les créances clients. C'est l'argent que les clients doivent encore à l'entreprise. Et enfin, le plus simple, la trésorerie, le cash qui est déjà en banque. Et c'est là qu'il faut être un peu plus malin. Parce que les stocks, d'accord, c'est un actif, mais ce n'est pas encore de l'argent. On est d'accord? Et si jamais on n'arrive pas à les vendre, ça devient le maillon faible de notre calcul. C'est exactement pour cette raison que les pros utilisent un test encore plus strict. On l'appelle le ratio de trésorerie réduite ou quick ratio en anglais. La formule, c'est quasiment la même, sauf qu'on fait une chose cruciale, on retire les stocks de l'équation.
on enlève l'élément le plus risqué. L'idée, c'est simple. En virant les stocks, on ne garde que ce qui est quasi certain de rentrer comme argent. L'argent dû par les clients et le cash en banque. C'est une vision beaucoup plus prudente, mais aussi beaucoup plus réaliste de la capacité à faire face à une urgence. Voilà, on a passé en revue quelques tests clés, mais attention, et c'est super important, un médecin ne va jamais poser un diagnostic grave sur la base d'un seul résultat de prise de sang. Eh bien, pour une entreprise, c'est pareil. Un ratio, tout seul, ça ne veut presque rien dire. Alors, comment on fait pour bien faire les choses? Il y a une méthode en 3 temps. D'abord, on analyse les tendances. On regarde les ratios sur plusieurs années pour voir s'il y a une amélioration ou si ça se dégrade. Deuxième étape, on se compare. On regarde les ratios moyens du secteur d'activité. Est-ce qu'on est dans la norme ou pas du tout? Et enfin, troisième étape, la plus importante, on fait la synthèse. On met tous les ratios sur la table et on regarde la grande image, l'histoire complète. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Un seul chiffre, c'est juste un symptôme. C'est le rapport complet, l'analyse globale qui raconte la véritable histoire de l'entreprise. Maintenant, avec ces quelques outils, on a de quoi commencer à lire entre les lignes, à aller bien au-delà des apparences. La prochaine fois qu'on entend parler d'une entreprise, la question à se poser sera peut-être, au-delà du discours, qu'est-ce que les chiffres, eux, racontent vraiment ?